Très attendu par de nombreux habitants, l'Internet très haut débit par fibre optique arrive à Digoin. La première armoire de raccordement a été inaugurée ce matin en présence de Fabien Genet et Jérôme Durin, sénateurs de Saône-et-Loire, du président du département Andrea Cari, de Thierry Desjours, conseiller départemental, et du maire David Bem. Des travaux de grande envergure menés sur tout le département de Saône-et-Loire. Ces déploiements interviennent un an seulement après la signature de la convention entre l'État, le département et le prestataire Covage. Digoin est donc l'une des premières communes à bénéficier de ces équipements. Donc Digoin fait partie des communes, des 250 communes que Covage va déployer sur la Saône-et-Loire. Le projet a démarré le 1er août 2019. Donc il y a eu toute une phase d'études. Et donc on a, comme je disais, jusqu'à fin 2023 pour couvrir l'ensemble de ces 250 communes, ce qui va représenter à peu près 100 000 foyers à les raccorder en fibre optique. Aujourd'hui, Digoin est une des communes sur lesquelles on a le plus avancé. Sur la commune, près de 40% des foyers sont désormais raccordables. C'est plus de 2000 logements. Ces derniers pourront alors consulter leur fournisseur d'accès à Internet selon un calendrier bien précis. Il faudra encore attendre quelques semaines pour surfer en très haut débit. Pour qu'un habitant qui est techniquement raccordable à la fibre puisse s'abonner, il faut qu'il y ait un opérateur qui lui vende des offres en fibre optique. Donc des opérateurs comme SFR, Orange, Bouygues ou Free. Et en l'occurrence aujourd'hui, donc on est en négociation très avancée avec Orange et on pense qu'Orange va pouvoir commercialiser ses offres d'ici l'été, la rentrée. Et puis SFR c'est pas mal avancé aussi, donc on espère qu'ils pourront commercialiser également cette année. Pour Bouygues et Free, au vu de l'avancement des négociations avec eux, on pense que ce sera plutôt l'année prochaine, en 2022. Des travaux de raccordement qui vont se poursuivre sur la commune. L'ensemble des 5000 foyers de la ville seront totalement connectés d'ici 2023. Maîtrise et investissement, ce sont les mots d'ordre du budget 2021 de la ville de Digoin. Moment important de la vie des collectivités, les élus se sont réunis lundi soir au DOC 713 pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Malgré le contexte sanitaire, 2020 a été une année riche en travaux. Plus de 3,5 millions d'euros ont été investis, c'est 500 000 euros de plus qu'en 2019. Une tendance qui va continuer à s'accélérer. En 2021, la ville pourrait investir jusqu'à 4 300 000 euros. C'est plus de 2 millions d'euros rien qu'en nouveaux projets. Bonne nouvelle du document financier, l'encours de la dette. Fabien Genet, rapporteur du budget, précise que malgré la baisse continue des dotations de l'État lors du précédent mandat, cet encours a diminué. La dette aujourd'hui atteint 13 millions d'euros, c'est 5 millions de moins qu'il y a 6 ans. Autre bouffée d'oxygène pour les caisses de la commune, la ville de Digoin ne dispose plus d'emprunts dits toxiques. Concernant les charges de gestion courante et de personnel, poste de dépense le plus important, la maîtrise est de rigueur. Le maire de Digoin, David Bem, souhaite conserver cette dynamique de stabilité tout en offrant un service public et des équipements de qualité. Exercice d'autant plus périlleux dans un contexte où la crise sanitaire nécessite de mobiliser de nombreux crédits. Prochaine étape, le vote du budget 2021. Il aura lieu au mois d'avril lors d'un prochain conseil municipal. Les vaccinations continuent à Digoin. Près de 1600 candidats concernés ont reçu l'une des 2 doses prescrites depuis l'ouverture du centre à la mi-janvier. Dans le département, on compte plus de 27 000 personnes vaccinées, dont plus de 15 000 volontaires grâce aux 10 centres de vaccination. Le contexte sanitaire reste en revanche toujours inquiétant. Près de 30 personnes sont décédées des suites du Covid-19 dans les hôpitaux du département cette semaine. Au 25 février, selon l'Agence régionale de santé, 360 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans le département, dont 23 en réanimation. Des chiffres certes en diminution, mais identiques à fin octobre, montrant une circulation toujours aussi active du virus. Plus que jamais, prenez soin de vous. Et on termine ce flash avec des images des inondations qui ont touché les quartiers de Neuzy et du Verdier. Après les fortes pluies survenues début février, la Bourbasse et la Roue sont sortis de leur lit avec de nombreux champs sous les eaux. Le surnom d'île charolaise souvent attribué à Digoin n'aura jamais aussi bien porté son nom.